84% de reçus au bac pour ce cru 2023. Il faut préciser qu'en 2020, ce taux s'est élevé à 95%. Alors je crois que pour donner un peu de crédibilité à ce bac, on a un petit peu relevé les exigences, mais il n'en reste pas moins vrai que même en relevant à ce point les exigences pour arriver à 84%, le bac c'est zéro, il ne vaut rien, c'est toujours un bac au rabais, un bac pour crétins, pour quasi illettrés. C'est symptomatique, je ne vous apprends rien bien entendu, de notre époque. On n'a pas le droit de discriminer, on n'a pas le droit d'exclure ce qui est excluable. Et ben, on en arrive à des aberrations qui sont promues par l'éducation nationale. Ces gens haut placés, en cravate, très sérieux, qui ont fait des études, qui sont prétendument intelligents et qui se comportent comme de parfaits irresponsables. Ça, c'est l'éducation nationale. Ce sont des gens qui ont fait des hautes écoles, l'ENA, etc. Des gens très carrés, qui passent bien à la télévision et qui ont des hautes responsabilités et qui ont des comportements aussi désastreux qu'infantiles, infantilisants. Et ça, c'est le monde actuel. C'est-à-dire que dans les années 70, si on avait prédit ça à la population, nous n'aurions pas été crédibles. Personne n'aurait cru. Moi en premier, si on m'avait dit ça. Si j'avais entre 15 et 20 ans, on m'aurait dit ça. J'ai dit non, pas possible. Et je ne parle que du bac. Je ne parle pas des autres aberrations qui se passent actuellement en France avec le wokisme, avec le transgenre, l'homosexualité, les gay pride, le mariage homosexuel, le féminisme, etc., etc., etc. Nous sommes en chute libre. Alors ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que tout le monde s'en rend compte, même les hauts placés. Même ceux qui sont au sommet des décisions nationales, des décisions cruciales pour la nation, eux en ont parfaitement conscience. Ce ne sont pas des idiots. Ne croyez pas que ce soit des idiots, bien sûr que non. Ils se mettent au diapason de l'air du temps et ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Ils n'en pensent pas moins. Je suis persuadé que Macron, c'est la même chose, mais il ne faut pas le prendre pour un idiot. Macron sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où sont le sens des choses, où sont l'envers et l'endroit des choses. Ils savent parfaitement qu'ils sont en train d'adopter des valeurs totalement inversées. Leur attitude est purement électoraliste, on le sait, ils le savent. Qui est dupe ? Vraiment les derniers des gogos. Les dupes, en fait, ce sont tous ceux qui se sont laissés manipuler par le gauchisme essentiellement, tous ces gens malléables. Et ça aussi c'est intéressant parce qu'on se rend compte que toute cette partie de la population qui se teint les cheveux en rose fluo, vert fluo, etc. et qui veulent changer de sexe, et ben en fait ils ont été manipulés, on en a fait ce qu'on veut, et c'est intéressant sur le plan sociologique, même humain, parce que on sait qu'il y a toujours une partie, un noyau dur de la population dont on peut faire ce qu'on veut. On en a fait des transgenres, des femmes aux cheveux fluo, etc. Mais on aurait pu en faire n'importe quoi d'autre. C'est un noyau dur dans la population qui, en général, c'est le gauchisme, les gens qui sont versés dans le gauchisme. Et ces gens-là, ce sont des gens sans personnalité, au tempérament flasque, et donc sans grande dignité. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais je ne dis pas que ces gens-là sont perdus. Je ne dis pas ça, je dis juste, c'est une question de pédagogie, d'éducation. Et que cette partie-là de l'humanité, ou de la société, on retrouve cette partie de la population à toutes les époques. C'est l'éducation qui peut raffermir toute cette mollesse généralisée. Parce que le gauchisme aujourd'hui, si on le transpose dans les époques reculées, c'est par exemple, pour donner un exemple concret, c'est cette partie de la population française qui a pris les fourches du jour au lendemain, qui s'est muni d'armes pour aller, entre guillemets, libérer la Bastille, au 14 juillet 1789. Tous ces gens-là, c'était aujourd'hui les gauchistes, les femmes à cheveux verts, les hommes transgenres, etc. etc. quoi. Pour en revenir au bas, parce que je digresse un peu, mais tout ça, ça fait partie du même état d'esprit. Je ne sais pas si les jeunes sont dupes, je ne sais pas, je crois qu'ils sont trop heureux, trop flattés d'obtenir leur sésame en toc pour oser émettre quelques critiques. Je crois qu'ils sont trop débordés de joie pour émettre le moindre avis critique. Ou alors ils n'ont pas d'honneur. Alors il y a peut-être une partie qui n'est pas dupe, et une autre partie donc qui est totalement déçue, parce qu'évidemment, quelle valeur peut avoir un diplôme accordé quasiment à 100%, on peut dire à 100%,
puisqu'en 2020, il y a eu 95% des élèves qui auront reçu le bac. Alors, ce qui me fait rire aussi dans les médias, c'est que il est indiqué qu'aujourd'hui, le 4 juillet met fin au supplice de l'attente. Comme s'il y avait des grosses surprises à avoir. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas leur bac, c'est vraiment au-dessous de la nullité. Hein. Ce sont des archi nuls, hein, parce que pour ne pas avoir son bac aujourd'hui, il faut vraiment le faire exprès.